Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel et où on va parler, je vais vous montrer comment vous pouvez regarder le mot de passe d'un Wi-Fi auquel vous vous êtes déjà connecté. Et donc vous pouvez vous rencontrer dans une situation où on ne vous a pas montré le mot de passe en clair. Donc vous avez passé votre équipement pour qu'on puisse vous mettre votre mot de passe. Et donc on vous a juste connecté mais vous n'avez pas vu le mot de passe. Et donc cette vidéo tutoriel je vais vous montrer en pratique comment vous pouvez faire pour regarder le mot de passe d'un Wi-Fi que vous vous êtes déjà connecté. Et donc, préparez-vous déjà très bien car la vidéo a commencé. Et donc, on va essayer ça, on va bien pratiquer ça ici sur la machine. Et donc, a priori, on va essayer les labs en se connectant sur un réseau Wi-Fi. Donc, je vais essayer de me déconnecter pour regarder d'abord les informations sur le carte réseau de ma machine. Donc, pour celui qui ne sait pas comment regarder les cartes réseau de sa machine, je l'invite d'aller regarder ma dernière vidéo que j'ai mis précédemment pour comment regarder le carte réseau de sa machine. C'est plus simple et pratique. Et cette vidéo, on va encore la pratiquer ici. Donc, si tu n'as pas vu la vidéo précédente, sois attentif, on va travailler ensemble. Et donc, premièrement, nous devons commencer par regarder les informations sur la carte réseau de notre machine. Et donc, on va faire le menu démarrer de Windows, plutôt le menu exécuter. Et ici, on va écrire ncpa.cpl. Donc, moi, j'avais déjà écrit ça. Et vous tâchez de bien écrire. Après avoir écrit ncpa.cpl, faites tout simplement entrer. Et on va nous amener jusqu'à ces panneaux de configuration des réseaux et Internet. Donc là, on a les cartes réseau de nos machines, de notre machine. Il y a la carte réseau Bluetooth, donc qui va te permettre de te connecter à des périphériques via les ondes électromagnétiques avec la technologie Bluetooth. Nous avons la carte réseau Ethernet qui va te permettre de te connecter à un réseau Ethernet via un câble réseau Ethernet. Donc c'est simple à comprendre. Il y a aussi la carte réseau Wi-Fi qui va tout simplement te permettre de te connecter à un réseau Wi-Fi via un support de transmission qui est l'air dans lequel les informations vont transiter. Et c'était pas ça le sujet de cette vidéo. C'était tout simplement regarder les informations sur la carte réseau. Donc, comme on a dit que les labs va se pratiquer sur un réseau Wi-Fi, on va regarder les informations sur le carte réseau Wi-Fi. Et donc, on va double-cliquer. En double-cliquant, il n'y a pas moyen. Donc, vous voyez un fois, ça veut dire tout simplement que nous ne sommes pas connectés. Hein? C'est bien écrit, non connecté. Alors, pour commencer les labs, on va d'abord se connecter à un réseau. On va se connecter à un réseau Wi-Fi. On va se connecter. Voilà. Et une fois connecté sur les réseaux, vous allez voir que ça va changer directement. On va écrire le nom du Wi-Fi auquel nous sommes déjà connectés. Donc, le croix vient de partir. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder tout simplement les informations sur la carte réseau Wi-Fi. Et c'est à partir de là que nous allons suivre aussi les informations du Wi-Fi auquel nous sommes connectés jusqu'à regarder son mot de passe. Et donc, on va venir ici sur la carte réseau Wi-Fi, on va double-cliquer. Une fois double-cliqué, il y a peu d'informations ici qui sont très importantes à savoir, comme la connectivité IPv4, là où je suis connecté, parce que en me connectant sur ce Wi-Fi, on m'a donné une adresse IPv4 de version 4. Pour la connectivité IPv6, on me dit pas d'accès réseau, ça veut dire j'ai pas, donc le réseau Wi-Fi m'a pas octroyé une adresse IP de version 6. Voilà, ici aussi il y a le SSID qui est le nom tout simplement du Wi-Fi. On me dit la durée que je me suis déjà connecté au niveau de ce réseau Wi-Fi, ça fait déjà 1 minute et 10 secondes. La vitesse K, donc la vitesse qu'opère ce réseau Wi-Fi est de 39 mégabits par seconde. Donc vous voyez que la qualité du réseau est disons en moyenne. Ça fait 2 bars, donc j'arrive à recevoir 2 bars sur la qualité du signal. Voilà que ça vient d'augmenter un peu. Donc ça dépend des ondes électromagnétiques. Voilà. Maintenant pour regarder l'adresse IP que j'ai réussi à partir de ces réseaux et puis je vais cliquer sur détails. Et là je vais voir aussi beaucoup plus d'informations. Il y a les informations comme on me dit le DHCP est activé au niveau du Wi-Fi. C'est pourquoi j'ai l'adresse IP.
J'ai l'adresse IP 192.168.0.101 avec le masque des sous-réseaux qui est le 3x255.0. Voilà, on me dit le bail que j'aurai à utiliser cette adresse IP est de 17h38 jusqu'à 19h55. Donc vous voyez, il y a un bail bien déterminé dans le serveur d'ACP. Et là, tout simplement, j'ai les informations sur la passerelle, les serveurs d'ACP, mais aussi les serveurs DNS. Ça, c'était pas sujet de cette vidéo. C'était juste des détails, mais il nous reste tout simplement qu'à voir les informations sur le Wi-Fi et maintenant voir le mot de passe de ce Wi-Fi. Voilà, on va retourner un peu, on va regarder le propriété sans fil. On va double-cliquer là-dessus. On va maintenant regarder les propriétés du réseau sans fil auquel nous sommes connectés. Si vous avez bien vu, on met là-bas le nom. On met le nom du Wi-Fi. Et donc, pour regarder, il y a le nom, il y a les SSID, il y a les types de réseaux. Ici, pour les types de réseaux, on nous dit c'est un point d'accès. Donc, en ce moment, on utilise un point d'accès. C'est là où on est connecté. Voilà. Et puis, on dit disponibilité du réseau, on met tous les utilisateurs. Là, vraiment, ça ne regarde pas trop. Maintenant, pour mieux comprendre ce qu'on est en train de vouloir faire, c'est la sécurité. On va cliquer sur sécurité parce que vous savez très bien, pour sécuriser un équipement, disons d'une manière basique, il faut au moins changer son nom et y appliquer un mot de passe. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la sécurité de base. Et puis, nous, on est déjà au niveau de la sécurité où on voit déjà les types les types de sécurité qu'ils ont utilisés, les WPA2 personnels, et même le type de chiffrement qu'ils ont utilisé. Et même la clé de sécurité de les réseaux. Donc la clé de sécurité de les réseaux qui est leur mot de passe tout simplement. Et là pour tout simplement les regarder, on va afficher les caractères. Voilà. Une fois affiché les caractères, on a déjà le mot de passe ici qu'on peut directement copier et venir garder ça quelque part. Peut-être ici au niveau de notre bureau. On va créer un petit nouveau document. C'est facile qu'à ça. Donc c'était ça l'astuce que j'avais voulu vous partager aujourd'hui. Je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo en intégralité. Hein. Et donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Activez aussi la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Alors je vous dis à la prochaine.